Salut tout le monde, nous c'est Guillaume et Sarah. Il y a quelques mois, on a acheté un campeur porté qu'on doit rénover de A à Z car celui-ci a pris l'humidité. Mais avant de commencer cette vidéo, on doit te préciser le contexte dans lequel nous avons débuté les travaux. À ce moment-là, nous sommes début juillet, l'hiver est encore loin, nous travaillons déjà à temps plein dans nos emplois respectifs. Nous avons notre fille de 3 ans, Elisa, Sarah entame son 5e mois de grossesse et nous vivons à Montréal où se garer n'est pas toujours évident. Nous avons déjà une vie bien remplie. Mais l'arrivée de l'hiver et de notre deuxième fille nous impose une date limite au-delà de laquelle tout travaux deviendra impossible. Ajoutons à cela que nous sommes totalement novices en la matière, que nous disposons d'un budget serré et que nos outils se limitent au restant de meubles Ikea. Je te laisse imaginer le défi que ça représentait pour nous. Autant te dire qu'on a douté à plusieurs reprises, parfois désespéré, qu'on a commis des erreurs et qu'on a dû faire des choix. Mais on a fait de notre mieux pour faire de notre rêve une réalité. On aurait pu prendre plein d'autres chemins durant cette aventure, donc n'hésite pas à nous partager tes idées, conseils et projets tout au long de nos vidéos. Salut! Aujourd'hui, je vais te parler de l'isolant qu'on a choisi pour isoler notre capucine. Au départ, on cherchait plutôt quelque chose d'écologique, donc on s'est tourné vers le liège. Sauf qu'ici, au Canada, le liège ne se fait pas, il faut l'importer. Donc on s'est renseigné un peu et on a trouvé plusieurs entreprises qui faisaient ici de l'isolant aux chambres. Alors, en se renseignant, on s'est rendu compte que c'était un isolant parfait pour notre campeur, car il s'agit en fait d'un isolant aussi écologique que le liège, 100% naturel, une matière première renouvelable et 100% recyclable, hypoallergène et anti-nuisible. Donc ça, c'était un premier point hyper important pour nous. Le deuxième point qui nous a séduit, c'est que cet isolant est en fait un isolant thermique 3 fois plus performant que les isolants traditionnels et un très bon isolant acoustique, ce qui n'est pas pour nous déplaire quand on fait de la van life. Un troisième point important, c'est son prix. Le chanvre est vraiment pas cher. Pour te donner un ordre d'idée, on en a eu pour environ 200 $ pour couvrir notre capucine. Ça équivaut à peu près à 130 €, ce qui est vraiment pas cher si tu fais un comparatif avec d'autres isolants. Et enfin, le dernier point qui nous a facilité la vie, c'est que le chanvre est très facile d'utilisation, très rapide à mettre en place parce qu'il est compressible, flexible, émiettable. Donc autant pour mettre en panneau sur les murs, sur le sol ou pour venir boucher les petits trous par-ci par-là, c'est parfait. Alors je vais te montrer tout de suite comment Guillaume l'a mis en place. Tu verras à quel point ça a été rapide et facile. Et on verra donc avec le temps et l'utilisation si ce chanvre ne nous déçoit pas jusqu'au bout. Donc je te montre tout ça tout de suite. On a pas mal perdu du temps à cette étape, car j'avais d'abord mesuré tous les espaces entre les tasseaux pour pouvoir poser l'isolation. Il s'est avéré ensuite que le chanvre est tellement friable que Guillaume n'a eu besoin que de le déchirer ou de l'émietter pour boucher les trous. Bon, cette étape de l'isolation finalement a été presque la plus facile. On pensait que ça allait être compliqué, puis en fait ça a roulé assez bien. Le plus difficile pour nous en fait, ça a été de trouver quel isolant on allait utiliser. Juste avec un cutter et puis la force de mes mains, on a réussi à faire les panneaux d'isolation dont on avait besoin. Donc franchement c'était parfait. Ouais, t'as mis quoi, une journée? Ouais, une journée, mais même pas une journée quoi. Pour le mettre en place. Et donc ensuite on a pu débuter la pose du sol, puis des murs. Donc on a été chercher du contreplaqué, 6 mm pour les murs, 15 mm pour le sol. On a commencé par positionner le sol qu'on a fait découper en fait en magasin. Donc ça a été super vite. Et ça permet d'avoir accès aussi tout le reste de la capucine sans marcher sur les tasseaux et puis s'embêter. Exactement. Et puis du coup on va te montrer maintenant tout ce qu'on a fait pour les murs, les découpes et la pose des murs qui a été là une étape un peu plus compliquée pour nous. Ouais. Salut. Alors aujourd'hui, moi je vais prendre les mesures exactes en fait de tous les murs parce qu'on va pouvoir commencer à mettre le contreplaqué dessus. Là Guillaume il a commencé à mettre l'isolation. C'est quasiment terminé à part dans le fond du camping-car. Moi en parallèle je peux commencer les découpes. Et puis mine de rien c'est pas très droit. Donc il y a pas mal de petites découpes à faire un peu particulières. Je vais essayer de faire ça le plus propre possible, le plus précis possible.
Je mesure chaque partie une à une, sans oublier les angles bien sûr, et les reporte sur un schéma fait au préalable avant de le faire sur le contreplaqué. Puis j'attaque les découpes à la scie sauteuse en espérant que mes mesures soient bonnes. Comme tu le vois, on est loin d'être équipé. Je fais ça dans ma salle à manger avec les moyens du bord. Là, ça a l'air d'être pas mal. Ok, c'est parti pour la découpe tant redoutée, la fenêtre. Hello. Alors, là j'ai fait la découpe du mur droit de la capucine et je vais m'attaquer à la fenêtre. Alors pour ça j'ai fait un gabarit en fait avec du papier. J'ai été prendre des mesures dans la capucine. Je les ai d'abord reportées un peu rapidement, on va dire, sur du papier transparent, papier cuisson, c'est bien pratique. On est à peu près bon. Et après j'ai refait ça au propre sur un papier en utilisant un bol en fait pour faire les angles ronds comme ça. Guillaume a été vérifié, ça semble correspondre. Donc je vais m'attaquer à la découpe et puis je croise les doigts pour que ça fonctionne. Et pour que ce soit au bon endroit aussi sur la plaque. Donc, je fais d'abord un trou. Ça va me permettre ensuite de pouvoir entrer la mèche, la lame de ma scie sauteuse. Yes, donc je viens de couper la fenêtre du côté gauche de la capucine. Alors on peut voir aussi qu'ici j'ai fait quelques ondulations, je ne sais pas si vous voyez à travers la caméra. C'est la première fois que je fais ça donc c'est pas évident, mais en tout cas je suis assez fière. Maintenant il faut espérer que ça rentre dans la capucine. Pour le côté droit c'est passé, il a fallu recouper un tout petit peu mais on était bien placé en tout cas. Donc voilà ce que ça donne. Hop. Et ça va être le mur gauche de la capucine. J'ai plus qu'à poncer le contour de la fenêtre, comme toujours, après une découpe. Et après, on pourra les tester. Avant la pose des murs, j'ai repris et rallongé les câbles électriques existants pour l'installation de nos luminaires et prises USB. Hey hey! C'est donc le grand jour. Après une semaine un peu... après que des semaines chargées de toute façon. La capucine, on est enfin au bout de son nez. On va poser les murs. Donc de ce côté-là, on ne voit pas la caméra, mais il y a déjà un mur qui a été posé que je suis en train de visser. Et puis là, il reste ce mur-là, que je vais mettre là. Celui-ci, et puis le plafond. Il ne sera pas posé ce soir, mais en tout cas déjà ça va habiller. Donc, je termine aussi de remettre rapidement l'isolation là que j'avais mis l'isolation, mais c'est tombé parce que le mur est un peu en pente. Donc voilà, ça aura découpé tout ça. Vachement bien parce que c'est compliqué, tout est un petit peu tordu, les fenêtres sont arrondies, sont pas positionnées correctement, donc c'était compliqué, mais déjà il y a un mur qui est fait. Et puis on va faire la suite. Très bien qu'on puisse terminer parce qu'on attaque la peinture bientôt. C'est parti.
Salut. Donc tu vois... Tu vois déjà les muscles qui ont été nécessaires pour poser l'isolation. Tu peux traduire. Oui, je me rappelle, pardon. Comme tu l'as vu, les murs et et le sol est posé. En revanche, on a eu en fait pas mal de petits soucis. Les découpes sont loin d'être parfaites, ce qui crée en fait des petits espaces à chaque fois entre les pans, entre le mur, le sol, le plafond. Donc on a dû trouver une solution pour ça et ce sera l'objet de notre prochaine vidéo. On va te montrer la solution qu'on a trouvée pour boucher ces petits espaces. Il a fallu faire pas mal de petites finitions, ça nous a pris vraiment en fait pas mal de temps. Beaucoup de temps, ouais, les finitions. Pour ça. Plutôt ton domaine en plus, les finitions. Finalement, ça s'est avéré être mon domaine. Ouais, c'est ça. Donc en fait, on n'a pas pu commencer les peintures tout de suite, loin de là. Surtout qu'on a eu une mauvaise surprise. Ah ouais, bon, ça c'est quand on fait des travaux, il y a toujours des petites surprises et ça c'est la belle surprise de. On a dû recommencer pas mal de choses et ça nous a fait perdre beaucoup de temps et puis ça nous a fait beaucoup de stress aussi. Hein. Ouais. Enfin, moi, j'en ai pas dormi. Et voilà. Voilà, ciao hein. Bon, en attendant, on vous retrouve dans 2 semaines le jeudi. Vous pouvez vous abonner, liker, commenter. Mettez des j'aime, j'adore, je vous trouve très beau. Guillaume, t'es très musclé, bravo pour ces muscles saillants. On vous dit à dans 2 semaines. À dans 2 semaines. Salut les amis. Salut tout le monde.